Wesh l'équipe, aujourd'hui changement d'ambiance. J'ai pas envie de tourner dans la voiture, j'ai pas envie de tourner dans mon setup, j'ai envie de tourner ici parce qu'il y a 2-3 vidéos de ça. J'ai dit une phrase pour démarrer ma vidéo et elle a attrapé pas mal de monde. J'ai dit que dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir, tu allais réussir quelque chose que tu espérais réussir depuis très longtemps. Malheureusement, je suis désolé de te décevoir, mais cette phrase, elle était vraie que pour 50% des gens qui ont vu la vidéo. Et c'est pas de ma faute et c'est pas non plus mal que cette vidéo ne soit vraie que pour 50% des gens. En tout cas, celle que je t'ai fait sur le fait que tu allais réussir quelque chose. En fait, j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo-là aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui est trop sous-estimé et c'est l'échec. Tout le monde sur Internet te parlera de ses réussites, même dans la vraie vie. Tout le monde te parlera constamment de leur réussite. Les échecs, en fait, ils semblent un petit peu des taches, des ombres au tableau, tu vois, mais sauf que pas du tout. En fait, si tu veux réussir quoi que ce soit dans la vie, mais vraiment quoi que ce soit, il va te falloir des échecs. Le fait d'échouer signifie que tu es sur la bonne voie. Ça, faut bien le comprendre. On va prendre un exemple concret. Tu vas prendre les meufs. Ok, meuf, tu vas sortir avec une première meuf quand tu as 14, 15, 16, 18, bref, l'âge on s'en fout. Tu vas sortir avec une première meuf. Est-ce que sincèrement tu veux que cette première meuf avec qui tu te mets, ou ce premier mec, si tu es une meuf qui regarde cette vidéo, hein, est-ce que tu veux que cette première relation soit ta relation finale? Dans l'idéal, dans ton esprit, dans les rêves, bien sûr que tu en as envie. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, cette première relation, elle va t'apprendre des trucs sur toi et sur les relations en général. Ensuite, tu vas avoir une deuxième relation, une troisième, quatrième, cinquième, bref, tu vas en avoir plusieurs qui vont pas fonctionner comme tu l'aurais voulu forcément, et donc elles vont se solder par un échec. Est-ce que cet échec va t'empêcher de réussir à avoir des relations avec les gens avec qui tu vas avoir des relations? Absolument pas. En fait, chaque relation qui ne fonctionnera pas va tout simplement te recentrer sur ce que toi tu veux vraiment dans une relation et sur ce que tu ne veux absolument pas. Tout dans la vie fonctionne comme ça. Tu vas faire des erreurs, tu vas échouer et chaque échec est là pour te rappeler que ok, il y avait peut-être quelque chose sur toi que tu ne connaissais pas. Il y avait peut-être quelque chose sur le domaine dans lequel tu es en train de monter ta chose, ton projet, que tu ne connaissais pas. Peut-être que tu vas devoir travailler un peu plus sur toi, sur ce que tu sais, sur ce que tu veux et sur plusieurs composantes dont tu n'as même pas idée au moment de l'échec pour arriver exactement là où tu veux. Mais ça, il faut que tu le comprennes. Les échecs, en fait, ce n'est pas des échecs, ce n'est pas des barrières. Les échecs sont juste des petits tremplins qui te font reculer de 2 pas pour sauter plus loin, aller plus vite, aller exactement là où tu veux. Ok, je sais que quand je parle comme ça, il vous faut souvent des exemples concrets et je vais te donner un exemple ultra concret. Il y avait un mec dans la ville dans laquelle je vis qui, depuis toujours, rêvait d'être millionnaire. C'était son rêve et on va pas se mentir, il bossait pas vraiment pour devenir millionnaire. C'était le genre de rêveur qui voulait juste être millionnaire. Tu l'as jamais vu échouer sur un projet, tout simplement parce que le mec, il montait pas de projet. Il voulait être millionnaire, rapidement, sans bosser, un peu comme le rêve de tout ce qu'on te vend sur Internet. Millionnaire en 2 semaines, sans rien foutre et sans compétences. Ok, ce mec-là, un jour, il lui est arrivé un accident. Il a perdu l'usage de ses jambes et la compagnie, en fait, parce qu'il s'est fait rentrer dedans par un bus, la compagnie qui lui est rentrée dedans a dû le dédommager à je ne sais pas combien de milliers, voire de centaines de milliers d'euros, voire même peut-être des millions. Aujourd'hui, cette personne-là roule en Porsche. Il a sûrement les comptes blindés, mais il a perdu l'usage de ses jambes. Est-ce que, à ton avis, c'est ce que cette personne-là avait imaginé quand elle se voyait riche? Alors, très sincèrement, j'ai du mal à me dire que oui, cette personne aurait été riche, quoi qu'il arrive, peu importe les conséquences. Tu vois, elle a demandé quelque chose, la chose est arrivée, mais pas exactement comme la personne l'aurait souhaité. Donc, échouer, c'est pas forcément mauvais. Peut-être que si tu bosses comme un chien et que tu n'as pas l'argent, ou tu n'as pas les relations, ou tu n'as pas la vie que tu veux, c'est juste que tu n'en sais pas encore assez sur toi et sur ce que tu veux vraiment pour arriver exactement là où tu désires. Donc, cette vidéo, elle est surtout là pour te rappeler ça. Si tu as échoué, peu importe le projet, l'objectif, si tu as échoué, c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu échoues, ça veut dire que tu essayes.
Les seuls qui arrêtent d'échouer, c'est ceux qui arrêtent d'essayer. Et je vais te dire une phrase qui est un peu bateau, mais 100% des gens qui réussissent sont des gens qui ont essayé. Et forcément, s'ils ont essayé, ce sont des gens qui ont échoué. Quand tu te lances dans un nouveau sport, c'est pareil. Tu te lances au billard, mettons. Tu veux devenir champion de billard. Mais gros, tu vas te faire allumer les premières parties. Les premières parties, tu as des gars qui vont arriver avec 5 ans d'expérience de plus que toi. Ils vont te mettre plus bas que terre. Tu vas échouer à les battre. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu vas échouer un nombre de fois inimaginable jusqu'au jour où tu vas les battre. Et c'est à partir de ce jour-là que ta partie, elle commence réellement. Le jour où tu as acquis assez d'expérience, où tu as acquis assez d'échecs, où tu es allé à travers d'assez d'épreuves en fait, pour justement réussir. En sachant pourquoi tu réussis. Parce qu'il y a cette composante qui est super importante aussi, le fait de réussir par hasard. J'ai un pote qui a réussi sur Instagram par hasard. Il s'est mis à poster des vidéos. Il y a une de ces vidéos qui est arrivée virale. Il arrive à 10, 15, 20, 30K abonnés. La problématique, c'est qu'il ne s'est pas réitéré cet événement-là. Il a réussi à être viral une fois, c'est génial. Ses autres vidéos vont faire quelques vues, mais il n'arrivera jamais à retaper le succès qu'il a eu avec cette vidéo. Tout simplement parce que, il y a quelque chose que j'aime pas dire, mais c'est comme ça, il a eu un coup de chance. Et en gros, l'essai sur le coup s'est transformé en réussite du premier coup, mais malheureusement, il ne sait pas le refaire. Et ça, c'est un truc qu'on dit énormément dans les vidéos américaines, le disent énormément. Mais tu sais, quand on dit qu'un millionnaire, si demain il perdait tout, il arriverait à redevenir millionnaire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que la première fois. Et en fait, la raison, elle est toute simple. Il a tellement échoué la première fois que s'il perdait tout, il ne repasserait pas par tous ses échecs. Il a déjà appris un tas de leçons. Il sait exactement où est-ce qu'il ne faut pas mettre les pieds et où est-ce qu'il faut mettre les pieds. Et donc, la route serait forcément plus facile pour atteindre son objectif. Voilà comment il faut que tu vois les choses. Quand tu échoues, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu essayes. Ça veut dire que tu ne lâches pas l'affaire. Et à force d'échouer, tu vas réussir. Cette vidéo, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle donne. J'ai tourné dans un nouveau setup, mais normalement, j'ai le nouveau micro. Donc, on ne devrait pas trop entendre les voitures. Parce que oui, j'habite juste en face de la mer, mais entre la mer et moi, il y a une route. Et les voitures font pas mal de bruit. Et j'attendais justement d'avoir ce nouveau micro pour essayer de tourner dans ma terrasse, un endroit que j'adore. Et j'aimerais que vous me donniez vos retours. Est-ce que vous avez kiffé le son? Est-ce que vous avez kiffé la vidéo? Comme d'hab, si vous avez kiffé, likez, commentez et abonnez-vous. Et si vous n'avez pas kiffé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lâche ton commentaire et dis-moi pourquoi tu n'as pas kiffé. Ça fait quand même du feedback et moi, ça me permet de m'améliorer. Par exemple, autre exemple très concret, tu vois ces vidéos YouTube, quand les vidéos font 100, 200, 300 vues. Je ne le prends pas forcément comme un échec, mais je me dis à chaque fois, ok, là, tu as un axe d'amélioration. Tu as reçu un feedback. Il n'est pas de quelqu'un, ce feedback, il est d'une communauté. Si tu balances ta vidéo et qu'elle ne fait pas de vues, ça veut dire qu'il y a des erreurs dans ta vidéo. Sinon, elle aurait fait des vues. Donc, à chaque fois, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de changer un petit peu le setup, j'essaie de changer la manière dont je parle, j'essaie de changer la caméra. Bref, tu vois, ça passe par tout un tas de petits ajustements jusqu'au moment où je comprendrai comment faire des vidéos qui font des vues, comment intéresser mon audience. Je suis passé par ce process exactement sur Twitter. Il y a un an, je me suis lancé sur Twitter, mes posts faisaient 50, 70 vues. Aujourd'hui, je fais des posts qui font les plus bas posts que je fais, je sais pas, font peut-être 10, 15 000 vues. Tout simplement parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Je me suis pris énormément de coups de pelle dans la tête de gens qui me disaient non mais c'est pas comme ça, non mais ça c'est nul, non mais ça on n'aime pas, non mais ça nous intéresse pas, etc. Et à force, t'ajustes. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que oui, sur Twitter, je sais créer du contenu viral. Il va falloir que je passe par les mêmes exercices sur YouTube. C'est une reprise à quasi zéro. Parce qu'en plus, comme tu sais, je ne fais pas la promo de cette chaîne-là sur mes autres réseaux. Et c'est très bien comme ça. Je reprends à zéro dans un nouveau milieu, dans un nouveau domaine. Je dois réapprendre, je dois refaire des erreurs. Et ça veut dire que j'avance. Parce que la seule façon de ne pas faire d'erreur, c'est de ne pas essayer. Mais le problème, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas non plus réussir. Donc, fais des erreurs, essaye, lâche-toi. Et surtout, lâche tes commentaires, lâche-moi ton petit feedback. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de la vidéo, de la qualité du son, de la qualité de l'image. Et c'est tout pour moi, les gars. On se capte à la prochaine vidéo. À très vite.
C'était Karim. Abonnez-vous. Ciao.